Nous sommes arrivés à la troisième étape de ce cheminement du temps de l'Avent, au troisième dimanche de l'Avent, qui est dit dimanche de la joie, Domenica Gaudete, dimanche dans lequel on célèbre la joie de Noël que nous vivrons pleinement avec Jésus-Christ qui naît au milieu de nous. Nous goûtons en avance déjà cette joie que nous vivrons pleinement à Noël. Alors les textes liturgiques de ce jour nous invitent à vivre dans la joie, nous invitent à découvrir les motifs de notre joie. Le premier motif de notre joie, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos limites et malgré nos faiblesses. Dieu nous aime et il nous veut debout. C'est pour cela que nous devons toujours être dans la joie en dépit de tout ce que nous vivons, en dépit du monde sombre qui nous entoure, en dépit du monde triste qui nous entoure. Nous devons tirer du dedans de nous cette joie afin qu'elle soit contagieuse, comme le dit d'ailleurs Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, soyez toujours joyeux. Et donc le prophète Isaïe dans la première lecture annonce la joie d'une année de bienfaits, la joie d'une année miraculeuse, la joie d'une année bénie par le Seigneur, malgré les difficultés dans lesquelles nous vivons. Le Seigneur viendra consoler son peuple, consoler les cœurs meurtris à travers la mission prophétique confiée à chacun et à chacune de nous. Nous devons être donc des prophètes de joie et non les prophètes de malheur, les prophètes de joie et non les prophètes de tristesse qui apportent la joie, l'espérance en vivant la charité au milieu du monde qui nous entoure, au milieu du peuple qui nous est confié. Et c'est ça évidemment que Saint Jean-Baptiste nous montre dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est un témoignage vibrant du Baptiste qui ne se substitue pas au Messie, mais se considère comme la voix de celui qui crie dans le désert. Saint Jean-Baptiste ne prétend pas être le Messie, mais il se présente comme la voix d'un simple prophète qui parle et qui crie dans le désert pour emmener les hommes et les femmes de son temps à la conversion, comme nous aussi nous devons être témoins afin d'emmener les hommes et les femmes de notre temps à la conversion. Être prophète, c'est cela évidemment. Parler au nom de Dieu, apporter la joie, annoncer une année de bienfaits à tout le monde, apporter la joie au cœur meurtri, surtout en ces temps qui sont les nôtres, où nous entendons parler de guerre ici, de faim, de là, des meurtres, des homicides, des difficultés, des problèmes angoissants dans notre vie. Et donc nous devons être des prophètes de joie qui annoncent et apportent la joie à tout le monde. Faisons une expérience. Quand on allume la télé, du matin au soir, on n'entend parler que de la tristesse. S'il y a 10 informations qui sont données, 9 sont de tristesse et une, alors la dernière information qui passera très vite d'ailleurs, c'est une information de joie. Mais toutes les informations qui sont données au début, c'est des informations de tristesse. Il suffit de sortir de sa propre maison pour rencontrer la tristesse qui se vit dans le monde. Tout le monde parle du mal, tout le monde parle de tristesse et personne ne veut vivre de joie. C'est comme s'il n'y avait pas de motif de joie, alors que nous avons plusieurs motifs de joie. Le premier, comme je l'ai dit, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos limites. Et notre motif de joie, c'est quand nous communiquons la joie aux autres. Quand tu apportes un bout de pain, un verre d'eau, un regard joyeux, une accolade à quelqu'un qui est triste, voilà les motifs de joie. Quand nous faisons des heureux autour de nous, quand nous faisons des joyeux autour de nous, voilà nos motifs de joie. Alors, sortons de nos tristesses, sortons de nos angoisses pour communiquer la joie, pour vivre la joie. Saint Jean-Baptiste, c'est le prophète de la joie, c'est le prophète de l'humilité. Comme nous l'avons déjà annoncé le dimanche passé, en parlant de la figure emblématique qu'est Jean-Baptiste, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste qui est interrogé. Es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis ni le prophète, ni le Messie, ni Élie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors dis-nous qui tu es, afin que nous allions l'annoncer à ceux qui nous ont envoyés. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, c'est-à-dire que celui qui prépare la voix du Messie. À Jean-Baptiste est posée la question, que dis-tu de toi-même? Apprenons à dire la vérité et à faire la vérité sur nous-mêmes, et la vérité de Dieu transpirera dans notre vie. Apprendre à reconnaître qui nous sommes permettra de reconnaître aussi qui sont les autres et qui est Dieu dans notre vie. Apprenons à reconnaître humblement qui nous sommes, un serviteur inutile. Et Dieu sera Dieu dans notre vie. Les autres auront une place de choix dans notre vie. Apprends à dire la vérité sur toi-même et Dieu dira qui tu es pour lui, un serviteur, un fils, un trésor, une perle. Jean-Baptiste ne s'enfle pas d'orgueil comme le feraient les hommes de notre monde aujourd'hui. Des hommes qui se targuent d'orgueil. Tu me connais, tu sais qui je suis, le moi haïssable.
je suis un tel, c'est moi le pape, c'est moi l'évêque, c'est moi le prêtre, c'est moi le PDG, c'est moi le président, c'est moi le ministre. Et donc les hommes qui se targuent d'orgueil aujourd'hui, Jean-Baptiste ne fait pas cela, mais Jean-Baptiste dit, je ne suis pas la lumière, mais peut-être l'ombre de la lumière. Et pourtant, l'ombre ne peut pas vivre sans ce pourquoi elle est l'ombre. L'ombre représente l'objet dont elle est le reflet. Et donc, je ne suis pas la lumière, mais je suis peut-être l'ombre de la lumière. Je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui prépare la voie du Messie. Je ne suis pas le Verbe de Dieu, mais je suis peut-être la voie à travers laquelle le Seigneur passe pour transmettre la joie. Jean-Baptiste conclut par cette expression qui est très significative dans le contexte biblique. Je ne suis pas digne de me courber pour délier la courroie de ses sandales. Et donc Jean-Baptiste se présente plus bas que l'esclave, se présente plus bas que l'homme. Jean-Baptiste est inutile. Jean-Baptiste ne se présente pas comme quelqu'un qui mérite une place d'honneur, mais Jean-Baptiste se met à la place du serviteur écrasé, le serviteur qui se laisse fasciner par la beauté de son maître et se laisse effacer quand il a fait ce qu'il devrait faire. Quand le patron, le maître de maison entre dans la maison, il étend ses pieds et le serviteur vient délier la courroie de ses sandales. Mais Jean-Baptiste, en prenant cet exemple, en disant qu'il n'est même pas digne de se courber pour délier la courroie, les lacets de ses sandales, c'est pour dire que je ne suis même pas un esclave, je ne prétends même pas la place de l'esclave, je ne suis rien, je n'ai même pas la chance de toucher la courroie de ses sandales, ses lacets pour les délier. Donc Jean-Baptiste, le tout grand des prophètes, il se rabaisse et se présente le tout petit. C'est ça la grandeur des hommes, la grandeur dans la petitesse. Alors que Jean-Baptiste était grand, c'est lui qui baptisera le Messie, c'est lui qui montrera le Messie à tout le monde pour dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, suivez-le ». Jean-Baptiste devrait se présenter comme le tout grand. Et Jésus d'ailleurs parlera de Jean-Baptiste en disant « Il n'y a aucun fils né d'une femme qui est plus grand que Jean-Baptiste, mais celui qui se fait petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste ». Jésus parle de la grandeur de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste lui-même d'ailleurs ne reconnaît pas parce que tellement humble. Apprenons donc à être humble pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Malgré les apparences d'échec que nous vivons, malgré les maladies, les difficultés, les situations angoissantes que nous vivons, il y a un brin de joie dans notre vie. Il y a la joie du Seigneur qui nous habite et qui habite en nous. C'est cette joie qui nous meut. C'est cette joie qui doit être contagieuse pour changer la face de notre monde. De toute façon, les hommes parleront toujours du mal de nous. De toute façon, il n'y a aucun moment dans l'histoire de l'humanité où le monde a vécu dans la paix totale sans aucun trouble. Il y a toujours des troubles quelque part. Il y a toujours la faim quelque part. Il y a toujours quelque chose qui dérange quelque part. Mais ce n'est pas cela qui influence notre vie. Ce n'est pas cela qui devrait détruire notre joie intérieure. La joie doit venir de l'intérieur et nous devons l'irradier, nous devons la contaminer à toutes celles et ceux qui nous entourent. Ce n'est qu'en vivant cela que notre joie sera immense, que notre joie sera grande et que la joie de ce dimanche pourra toucher les cœurs des hommes et des femmes de notre temps. Notre monde a besoin de paix, notre monde a besoin de joie. Et cette joie vient de toi, cette joie vient de moi. Soyons des artisans de paix, soyons des artisans de joie. Soyons ces terres où germera la joie, où germera la paix. Et cette terre, c'est toi, cette terre, c'est ton cœur, cette terre, c'est ta famille. Toutes celles et ceux qui se donnent et s'adonnent à Jésus en vivant cette joie contagieuse deviendront donc des crèches vivantes qui accueilleront le Messie à Noël et qui montreront le Messie à toutes celles et ceux qui veulent voir et toucher Jésus, mais le voir et le toucher à travers toi, à travers nous. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche de la joie, que votre joie soit pleine et parfaite. Priez pour moi, comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yanin Boudia, serviteur inutile.